classique? Oui, alors déjà, je partage totalement son avis. Et la deuxième chose... C'est contre-intuitif, hein. Alors, je vais vous dire, pour moi, il y a des différences qui sont assez intéressantes. Et c'est pour ça que je t'avais préparé un petit tableau. Parce que... Allez-y, David, parlez-nous de votre tableau. Je l'ai bossé, mon tableau. En fait, regardez les différences, elles sont simples. Aujourd'hui, si vous investissez dans de l'habitation, vous allez aller chercher une rentabilité entre 2,5 et 3,5, voire 4%. Je vous assure qu'à Limoges, on peut augmenter. Non, je plaisante. Alors oui, non, si vous voulez, on peut parler de Limoges, mais alors je vous parlerai de la même rentabilité en commerce à Limoges. D'accord. Donc prenons Paris. Prenons Paris, comme ça, ça parle à un peu plus de monde. Donc si on a 3% de rentabilité dans l'habitation, le commerce peut vous offrir du 6,5, du 7,5 de rentabilité. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet de ne pas mettre beaucoup d'apports. Et ça vous permet de lisser votre crédit et de ne pas avoir beaucoup d'argent à mettre sur le départ du prêt. La deuxième chose, j'ai regardé sur le tableau, il y a une petite coquille. Les garanties sont de 1 mois dans l'habitation. On peut aller, il va me le confirmer, on peut aller jusqu'à 1 an de garantie. Pourquoi c'est important? Si le locataire ne vous paye pas, vous avez 1 an de garantie dans les mains. Donc, on va dire que à peu près pour que quelqu'un quitte les lieux, ça met à peu près 9 mois à 1 an, vous avez assez de garanties dans les mains pour pouvoir passer cette période-là. Il n'y a pas de période hivernale. La trêve hivernale qui, effectivement, dans les baux d'habitation, peut parfois, effectivement, gêner des propriétaires bailleurs. Exactement. Il n'y a pas de plafonnement des loyers. Le loyer est libre. Ne lancez pas là-dessus. Et c'est un accord entre les parties. Il n'y a pas de gestion du bien, c'est-à-dire que dans l'habitation, si votre locataire a un toilette qui fuit, par exemple... La gestion du quotidien, vous voulez dire? Il n'y a pas de gestion du quotidien, il y a un article qui s'appelle l'article 605, qui est écrit dans les baux commerciaux, donc c'est au locataire de gérer son local. Et la dernière chose, la taxe foncière, puisqu'on parlait de rentabilité, la taxe foncière va impacter la rentabilité, alors que la taxe foncière est souvent à la charge du locataire. Donc ça fait quand même 6 différences qui sont quand même pas négligeables, et qui pour moi sont importants, et c'est pour ça que d'ailleurs je vous avais écrit, qui sont importants que l'investisseur classique puisse le savoir. Mais les tickets d'entrée, alors je regarde Gérald, mais bon, chez lui, les tickets d'entrée... Dans lui, ça va être un peu plus important. Ouais. Mais globalement, les tickets d'entrée sur le commerce, ils sont quand même plus élevés que sur les... Nous, on a des boutiques à 200 à 300 000 euros. D'accord? Chez Gérald, on aura... À partir de 100 000 euros, vous pourrez entrer chez nous. Vous pouvez appeler Gérald. Et vous avez un portefeuille diversifié, vous n'êtes pas sur un monobien, etc. Donc ça a aussi de l'intérêt sur des seuils d'investissement moins élevés. Mais je me dis quand même que spontanément, normalement, mes leçons me disent que plus la rentabilité affichée est élevée, plus les risques sont élevés aussi. Et à vous écouter, le commerce, c'est l'idéal. Mais j'imagine qu'il y a quand même des risques sous-jacents dont il faut se méfier. Et notre rôle, c'est aussi d'alerter sur... Alors, on l'a dit, les règles, l'emplacement. Mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments clés sur lesquels il faut faire très attention. Il n'y a plus personne. Les risques qui sont simples. Il y a aucun... On va dire c'est un peu plus technique. Il faut être franc. Il faut savoir lire un bail commercial. Tout le monde ne sait pas lire un bail commercial. Déjà, parfois, les baux d'habitation, c'est pas simple. Même moi, j'ai un peu de mal. Mais donc, il faut savoir lire un bail commercial. Il faut savoir lire un règlement de copro. Il faut savoir que dans le règlement de copro, il y a des clauses spécifiques au commerce. Je vais vous donner un exemple. On peut tomber sur une vraie erreur. C'est acheter un commerce dans une rue très commerçante en pensant qu'on va mettre un restaurant. Et on se rend compte dans le règlement de copro que presque toutes les activités sont interdites. Ça, il y a des petites subtilités. C'est pour ça que parfois, il faut passer par un professionnel. Et c'est pour ça qu'un professionnel va vous aider là-dessus. Mais ça, c'est des frais supplémentaires quand même, David, il faut le dire. Hein. Oui, vous avez raison, mais le conseil n'a pas de prix. Pour la préservation du capital, je suis tout à fait d'accord.